Mais après ce sujet, comme nous allons le clôturer totalement, nous continuerons l'enseignement sur la nouvelle naissance. Et ensuite, nous verrons Elohim révélé dans la peau de l'homme. Mais la chose que je parlerai avec vous aujourd'hui et ce que je ferai avec vous, c'est à peu près la chose que nous avons fait là-bas à Lyon. Ce qui est vraiment vrai, c'est que je ne peux pas venir maintenant ici à Abidjan maintenant. Je ne pourrai pas. Mais je crois que d'ici 2 à 3 mois, je serai présent au milieu de vous. Et quand je serai ici, je serai là pour longtemps, mes frères et sœurs. Vraiment, je voudrais vous dire que vous devez savoir que les temps dans lesquels nous vivons sont finis. Et donc le dimanche passé, on avait lu avec vous une prophétie. Et c'est dans le livre de Luc 21 qu'on avait lu la prophétie. Donc Luc 21 à partir du verset 20 jusqu'en bas. La Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ dit que Jérusalem sera foulée au pied par les nations. Il dit, ceci va se faire jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et donc, la restauration de Jérusalem après 2000 ans, et donc comme étant la capitale de l'État Israël, cela montrera que le temps des nations est déjà accompli. Cela montre aussi que le départ pour la maison au ciel est presque prêt à être fait. S'il vous plaît, répétez que nous ne sommes pas sur cette terre des hommes pour construire des maisons et faire ceci et cela. Surtout nous qui avons été amenés par Dieu dans ce temps de la fin. Parce que n'oubliez pas que dans le temps dans lequel nous vivons, il y a 2 périodes à l'intérieur. Il y a d'abord un temps. Donc il y a d'abord un temps où la fin des temps commence. Et on appelle cela le commencement du temps de la fin. Et n'oubliez pas que ce temps-là, du commencement du temps de la fin, a commencé avec le signe du prophète de l'âge. Frère Branham dit que cela a montré que l'âge de Irénée et l'âge des pentecôtistes venaient pour finir. Donc cela aussi montrait que les autres âges, Wesley, Luther, leurs âges avaient complètement pris fin. Donc cela montre aussi que nous sommes maintenant à l'âge de l'épouse. Et c'est là que nous avons maintenant un message qui est bien approprié pour les messages des gens de ce temps de la fin. S'il vous plaît, n'oubliez pas que ce message n'est pas prédestiné pour tout le monde. Non, mes frères. Amen. Mais ce message dont nous parlons est un message bien
prédestiné pour les élus de Dieu. Amen. Alléluia. Cela est prédestiné pour des gens qui seront préoccupés pour la parole de Dieu pour cette époque-ci. Frère Branham dit que ces gens se trouveront dans un état de désespoir total. Et il ajoute que cela poussera ces gens à bout. Il dit que cela va pousser ces gens à un tel point qu'ils auront faim de la parole et de la prière à chaque moment et à chaque instant. Eh bien, mes frères et sœurs, c'est cela. Et le temps dans lequel nous vivons, c'est un temps, s'il vous plaît, spécial. C'est maintenant, aujourd'hui, que moi, je commence aussi à réaliser et c'est là que j'ai commencé à me poser même des questions. Quelle est l'attention que Noé avait en son temps? C'est là que quand Dieu avait dit à Noé, dans 7 jours, j'ai détruirai le monde. Quelle attention Noé avait, mes frères et sœurs? Est-ce que Noé avait dans son cœur qui se battait rapidement? Est-ce qu'il avait l'attention comme maladie à cette époque-là? Posons-nous la question, qu'est-ce qu'il avait? Maintenant, je laisse le temps de Noé et j'arrive au temps de l'autre frère. Quand les anges étaient descendus chez Lot, et qu'ils ont dit à Lot que nous allons détruire Sodome et Gomorrhe avec le feu. Mais quel était l'état de tension, c'est-à-dire l'état dans lequel Lot se trouvait, mes frères? Maintenant, quel est l'état de tension que les enfants de Dieu doivent avoir aujourd'hui? Parce que n'oubliez pas que l'époque de Noé et de l'époque de Lot se répète encore aujourd'hui dans notre temps. Nous nous trouvons dans les mêmes conditions. S'il vous plaît, rien ne change dans ce temps-là. Maintenant, je vous dis aussi, mes bien-aimés frères et sœurs, s'il vous plaît, je voudrais vous dire solennellement que le départ de l'époux sera super. Pendant que les gens sont en train de penser à autre chose par-ci et par-là, et que les gens sont en train d'être préoccupés à avoir ceci sur cette terre et à voir cela, c'est pendant ce même instant l'époux sera en train de quitter la terre et rentrer chez elle à la maison. Maintenant, nous posons la question, quelle est-il, mes bien-aimés frères et sœurs? J'ai un journal avec Le Monde là-bas en France. Ils ont dit que les pays arabes se sont tous réunis en Turquie aujourd'hui. Et donc tous ces pays arabes se sont réunis et ils ont fait un front contre Israël. Et le journal dit que c'est une rencontre à haut risque. Et donc ils se sont tous réunis contre la décision du président américain. Et je voudrais vous dire que les Juifs eux-mêmes sont maintenant en train de se préparer pour aller installer totalement leur capitale à Jérusalem.
Et même le premier ministre juif hébreu, qui est Benjamin Netanyahu, et il est maintenant entouré pendant que je vous parle pour annoncer à tous les pays que Jérusalem est la capitale d'Israël maintenant. Il est même venu chez nous ici en France. Et donc il a eu un peu de discussion avec le président français. Et le président français lui a dit, écoutez mon frère, mon ami. Il dit, bon, monsieur Netanyahu, laissez ce problème, on peut le résoudre dans la paix. Restez à Tel Aviv, laissez Jérusalem de côté. Et c'est là que Netanyahu a regardé Macron et lui a dit, mais quand on dit que Paris est la capitale de France, personne ne fait des problèmes pour ça. Et c'est là qu'il lui a dit, mais Jérusalem que tu vois là a été la capitale d'Israël, ça fait 3000 ans que ça l'a été. Et c'est là que Netanyahu demande à Macron, mais pourquoi les gens aujourd'hui peuvent faire un problème si Jérusalem doit devenir la capitale d'Israël aujourd'hui? C'est là que Macron n'a pas pu trouver un autre mot à dire. Et il a laissé Netanyahu là pour ça. Et donc, pour le monde entier, le fait de déclarer que Jérusalem est la capitale d'Israël, c'est un sujet à controverse qui trouble le monde entier. Et partout, ils disent qu'il n'y aura pas de paix si Jérusalem devient la capitale d'Israël. Et je voudrais dire que partout en Europe, les Arabes sont en train de s'unir. Ils sont en train de s'unir contre cette décision, mes frères. Et c'est là qu'Israël dit que c'est quand Jérusalem sera la capitale. C'est là qu'Israël dit c'est là qu'il y aura maintenant la paix dans le monde entier. Et donc ce que les Arabes déclarent et ce que les Juifs déclarent, et je voudrais vous dire que ce que les Juifs sont en train de dire, c'est ce qui est la vérité, mes frères. Parce que dans les saintes écritures de la parole de Dieu, parce qu'il est dit que quand les gens diront paix et sûreté, la Bible dit que c'est alors qu'une ruine soudaine les surprendra. Maintenant, quand nous prenons Apocalypse 11, la paix qui sera à Jérusalem, ce ne serait que pour quelque temps. Mais bien aimé, c'est pour quelque temps, s'il vous plaît. Et Dieu a même déterminé ce temps, il dit que ce sera une période de 3 ans et demi. Et la Bible dit 1242 jours. Et quand vous lisez cela très bien, vous trouverez, si vous calculez les 1260 jours, ça fait 3 ans et demi. Même pendant les 3 ans et demi, l'épouse n'est plus sur la terre. Alléluia. Et depuis que Jérusalem sera proclamée la capitale, peut-être que l'épouse verra le début ou ne le verra pas. Mais l'époux sera déjà dans le ciel en train de fêter avec le Seigneur. Maintenant, je vous pose la question dans quel temps nous nous trouvons. Quand vous attendez ces prophéties bibliques qui sont en train de s'accomplir, qu'est-ce que cela fait dans votre cœur?
nous allons nous mettre debout pour lire Amos 3. Dans Amos 3, à partir du verset 3 jusqu'au verset 8. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de terre sans qu'il y ait rien de pris? Sort-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait? Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénis ta parole. Nous te remercions pour ces temps difficiles dans lesquels nous vivons. Car nous savons que cela a été prophétisé avant. Même pour nous, tu nous as dit ceci. Tu as dit que tu as préparé une place pour nous à Goshen. Et c'est là que nous trouvons la paix. Amen. Et c'est là que nous trouvons la joie et le bonheur pour vivre. Amen. Et la prochaine pour nous aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Amen. Béni sois-tu ton nom, Père bien-aimé. Toi qui as voulu que nous puissions vivre dans ce temps. Amen. Maintenant, bénis ton peuple qui est venu ce soir pour écouter la parole. Amen. S'il te plaît, descends maintenant pour leur parler ce soir. Amen. Je sais que si le temps est encore là, et que tu tardais à venir, nous allons encore nous revoir pour parler de toi. Amen. Parce que c'est ça le désir suprême de notre cœur. Amen. Nous te le demandons ici au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Là, dans cette parole, il pose la question: deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans être convenues? Maintenant, si on prend tout le texte, est-ce qu'un problème peut venir sans qu'on le puisse l'annoncer d'avance? Il dit que est-ce que Dieu peut faire quelque chose sans avertir? Et là, donc quand le lion rugit dans la forêt, et donc ça veut dire quand le prophète parle sur la terre, la Bible pose la question: est-ce que le cœur des chrétiens n'est pas effrayé? Est-ce qu'il ne s'est pas effrayé? Parce que là, c'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui est en train de prophétiser au travers de son prophète. Mais nous, le privilège que nous avons reçu, c'est que Dieu nous a envoyé un prophète dans ce temps de la fin. N'oubliez pas que Dieu est rentré dans la porte de ce temps et Dieu a rugi au travers de lui. Amen. Et le rugissement de Dieu aujourd'hui pour notre époque, c'est le message de l'heure que nous avons reçu. Et son rugissement fait trembler la terre et le monde entier. Même pour les enfants de Dieu, ils sont dans la
joie parce que c'est leur départ, ça commence. Bien aimés frères et sœurs, nous voulons être clairs en vous disant Dieu ne nous a pas envoyé William Branham. Non, il ne nous a pas envoyé William Branham pour nous dire de construire des cathédrales et des grandes maisons sur la terre. Mais non, ce n'est pas pour cela que Dieu a envoyé frère Branham sur la terre. Mais Dieu a envoyé William Marion Branham dans ce temps de la fin. Dieu l'a envoyé afin qu'il nous fasse sortir de la confusion qui existe. Et pour que nous puissions réellement comprendre qu'il y a des faux pasteurs sur le terrain, il y a des faux prédicateurs et des faux enfants de Dieu. Et donc ça veut dire que Dieu devait nous envoyer un prophète qui connaît le secret de Dieu. Et ce prophète connaît aussi réellement Dieu, mes frères. En vérité. Et donc c'est un prophète qui a le même ministère que Jean-Baptiste qui devait venir dans ce temps-là. Maintenant, remarquez très bien ce que Jean-Baptiste avait dit en son temps. Jean-Baptiste avait dit que celui qui m'a envoyé baptiser. Moi, Jean-Baptiste, il m'a donné un signe. Il m'a dit à moi, Jean-Baptiste, celui-ci qui tu verras, le Saint-Esprit descend sous la forme d'une colombe. Et il a dit à Jean-Baptiste, c'est dans ce temps-là que moi, Dieu j'habiterai. Car c'est cette personne qui est moi envoyé que j'ai apporté sur la terre. Et il dit à Jean-Baptiste, ce temps-là, je me cacherai dans sa peau. Ce sera Dieu sur la terre. Cela veut dire en d'autres termes la parole fait chair, frères et sœurs. Mais bien aimés frères et sœurs, tous les êtres humains du temps de Jean-Baptiste ne savaient pas qui était Jésus-Christ. Mais il n'y avait que Jean-Baptiste, ceux qui le connaissaient et qui ne pouvaient que le présenter, mes frères. Et pourtant, dans cette période-là, beaucoup de gens avaient des citations des frères prophètes de Dieu qui s'appelaient Moïse. Mais comme ces gens étaient aveuglés, malgré la citation, ils ne pouvaient pas voir Jésus-Christ. Même malgré la sainteté qu'ils avaient, malgré même la pureté qu'ils avaient, ils ne pouvaient pas voir Jésus-Christ. Malgré même les cérémonies qu'ils faisaient dans les églises étaient conformes à la loi de Moïse, mais ces gens n'ont pas vu et compris que cet homme de Jésus-Christ qui marchait était Dieu sous la forme humaine. Mais bien aimés frères et sœurs, il y avait quelque chose qui les avait empêchés de voir cela. Et l'apôtre Paul dit clairement que c'était Dieu lui-même qui les avait frappés d'aveuglement. Il dit de peur qu'ils ne puissent voir et croire. Et Dieu les avait aussi frappés d'entendement d'oreille, de peur qu'ils ne puissent comprendre et croire. Mais bien aimés frères et sœurs, ces gens d'autrefois
n'avaient pas cru à cet homme de Jésus-Christ. Et Jean-Baptiste s'est même mis au milieu d'eux, mes frères et sœurs. Il leur a dit, voici l'agneau de Dieu qui offre le péché du monde entier. Amen. Malgré même la prédication de Jean-Baptiste, les gens là sont toujours restés incrédules. Et c'est là que Frère Branham dit que l'histoire se répète. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez que l'histoire se répète? Et je voudrais vous dire que la même chose se répète encore dans notre temps ici. Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui ne le voient pas, notre Seigneur ne le voit pas. Beaucoup de gens ne croient même pas du tout en Jésus-Christ. Mais et pourtant, ils disent aux gens qu'eux, ils sont dans le message de l'heure. Et n'oubliez pas qu'ils répètent même les citations de William Branham aujourd'hui. Mais et pourtant, malheureusement, ils ne le voient pas. William Branham ne pouvait pas quitter la scène. Nous répétons que Frère Branham ne pouvait pas partir sans présenter cet homme à l'église d'abord. Amen. Parce que William Branham n'était que la seule personne qui le connaissait. Amen. Cela est en conformité avec Matthieu 25, mes frères et sœurs. Et c'est là il est dit dans ce verset qu'au milieu de la nuit, on cria. La personne qui avait crié au milieu de la nuit, c'est William Branham, mes frères. Amen. Et le cri qui s'achève, c'est le message de l'heure que nous entendons. Et cela nous a montré qui est le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Amen. Qui est l'époux aujourd'hui, ce qui nous l'a montré. Parce qu'il nous a dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Mais bien aimés frères et sœurs, je voudrais vous faire remarquer que nous ne vivons pas dans un temps comme les autres d'autrefois. Nous vivons dans un temps qui est spécial aujourd'hui. Nous vivons dans un temps qui n'a jamais existé depuis le temps d'Adam jusqu'à aujourd'hui. S'il vous plaît, le temps dans lequel nous vivons, c'est un temps qui est très spécial. Et nous sommes dans un temps où Dieu aura ses fils et ses filles vivants, manifestant et marchant sur la terre des hommes. Alléluia. Nous sommes en train de dire Dieu le manifestera aujourd'hui. Pas demain, mes frères. Et donc, ce qu'il avait dit à Adam, et là où il avait dit soyez féconds et multipliez-vous et remplissez la face de la terre. C'est aujourd'hui que cette prophétie est en train de s'accomplir, mes frères et sœurs. Et maintenant, je voudrais vous dire que la sémence royale t'attend. Et maintenant sur la terre et elle est en train de se multiplier. Et je voudrais insister pour dire que dans peu de temps, ceux qui ont reçu réellement l'amour fraternel du fond de leur cœur, c'est eux qui vivront réellement la charité qui descendra du ciel. Alléluia. Parce qu'il y aura une dynamique qui descendra du ciel, mes frères et sœurs. Et c'est cette dynamique que nous appelons l'amour agapao. Alléluia.
Et maintenant, ce que nous voyons sur cette terre, de voir des gens être agités par-ci, par-là, tout ça, c'est l'accomplissement de la promesse, mes frères et sœurs. Amen. Il a déjà prophétisé pour dire Jérusalem sera restaurée. On peut même lire cela, mes frères. C'est Luc, hein? Luc 21, c'est ça? Luc 21, verset 20, nous disons. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre. Et il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissants de ceux seront ébranlés. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et il a dit, maintenant là, il dit que quand ces choses vont commencer à arriver, la Bible dit relevez vos têtes. Amen. Là, il dit que votre délivrance est proche. Sachez que c'est à nous qui dit cela. Mais maintenant, remarquez ici, il dit au verset 27 qu'ils verront le Fils de l'homme venir sur une nuée. Oui, amen. Et donc c'est quand Jérusalem, le temps des nations sera accompli, que vous verrez le Fils de l'homme venir sur une autre nuée. Maintenant, remarquez que dans cette écriture, on ne dit pas qu'il vient sur des nuées. Parce que dans d'autres écritures, on précise qu'il vient avec des nuées. Mais ici, on dit qu'il vient sur une nuée. Donc ici, il vient seul pour prendre son épouse, mes frères et sœurs. Et donc, à la fin des nations, quand Jérusalem est restaurée, Christ descend pour récupérer son épouse, mes frères. Est-ce que vous êtes avec moi dans ce que je dis ce soir? Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, mes frères bien-aimés, nous voulons dire ceci. C'est le temps de la préparation. Amen. Maintenant, écoutez ce que Frère Branham dit à la suite de cela. S'il vous plaît, que chacun fasse attention à ceci. Donc, dans le COD, volume 2, page combien? Donc, page 1106. Donc, 1106, mes frères.
Frère Branham dit ceci. Maintenant, Frère Branham demande comment un chrétien peut-il aller plus profondément dans l'amour de Dieu dans son cœur. Parce que n'oubliez pas que la chose que Dieu descendra pour prendre, c'est l'amour de Dieu. Dans une prédication qu'on appelle l'adoption, Frère Branham dit ceci. Il dit que ce n'est pas le tonnerre, ni quoi que ce soit, mais c'est l'amour parfait qui rentrera dans le ciel. Amen. S'il vous plaît, ce n'est même pas ceux qui prêchent les anti-tonnerres. Ce n'est pas eux qui entreront. Je voudrais insister pour dire que ce n'est même pas les Congolais, ni les Ivoiriens qui entreront là-bas. Mais ce n'est même pas les Pétés, ni les Paoulés, ni les Amis qui entreront là-bas. Mais c'est l'amour parfait qui entrera dans le ciel. Amen, amen, amen. Si tu n'as pas l'amour parfait dans ton cœur, tu n'entreras pas dans le ciel. Peu importe ce que tu vas faire sur la terre de façon religieuse. Amen, amen. Peu importe combien de tu as chanté pour Dieu, combien de fois tu as guéri même les malades quand tu priais, mais tu n'entreras pas dans le ciel de Dieu. Parce que Dieu, pour commencer, ne te connaît pas. Pour que Dieu puisse te connaître, mon frère et ma soeur, il faut être d'abord de nouveau. Amen. Frère Branham dit dans 58, vous devez mettre le nouveau prêché en 1958. Au paragraphe 54 de cette citation, Frère Branham dit que c'est quand l'amour de Dieu a rempli pleinement ton cœur que Dieu t'accorde la nouvelle naissance. Amen. Dis un grand tabac de cela sur le palier. Gloire à Dieu. Maintenant, dans ce COD, Frère Branham pose la question. Comment un chrétien peut-il aller plus profondément dans l'amour de Dieu? Frère Branham répond pour dire c'est en lisant la parole et en priant. Un chrétien qui ne lit pas la parole de Dieu et qui ne prie pas suffisamment n'a pas du tout l'amour de Dieu dans son cœur. Frère Branham insiste pour dire lisez la parole de Dieu et priez ensuite. Et dans la prédication, être poussé à bout, il dit oh Église. Il dit levez-vous maintenant et secouez-vous. Il dit pensez votre conscience. Réveillez-vous à cette heure-ci. Il dit nous devons être désespérés ou périr. Et donc c'est une question de vie ou de mort. Il dit je le sais comment étant. Il dit c'est ainsi dit le Seigneur. Frère Branham dit quelque chose est sur le point d'apparaître. Et il dit nous ferons mieux, Église, d'être dans le désespoir. Et il dit c'est une question de vie ou de mort. Il dit cela passera au milieu de nous sans que nous n'ayons rien vu. Quand Frère Branham dit que nous devons être dans un état de désespoir, cela veut tout simplement dire que nous devons être poussés à bout.
Et donc, ça veut aussi dire que nous nous voyons dans un état où nous ne sommes absolument rien du tout. Et nous, cela aussi veut dire que nous voyons que nous sommes dans un état, si Dieu vient maintenant, nous ne partirons pas. Et nous constatons que nous ne sommes pas du tout prêts à aller au ciel. Et frère, madame, cela va vous pousser à prier. Il dit cela va pousser et créer la soif et la faim de Dieu en vous. Alléluia. Et il dit vous prierez jusqu'à ce que la chose entre en vous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dites un grand amen à celui-ci. Il dit frères et sœurs. Il dit si Jésus avait dit prier longtemps et prier de façon instante, il dit Jésus-Christ, le Dieu humain, fait chair, Dieu dans la chair humaine. Donc Dieu a dû prier instamment. Et frère Madame, ça veut dire qu'il a prié longtemps à genoux. Il a prié pendant longtemps. Et il pose maintenant la question à combien plus forte raison nous qui sommes des pécheurs, nous devions le faire. Amen. 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 Nous, frère Madame, nous qui sommes sauvés par grâce. Il dit, oh, Église, priez instamment. Amen. Amen. Et priez désespérément. Amen. Et il dit que nous devons crier à Dieu. Et frère Adam dit, Dieu écoute toujours. Il a désespéré. Amen. Amen. Et Dieu a dit que si tu le cherches de tout ton cœur, il dit, moi Dieu, je t'écouterai mon fils. Amen. Amen. Mes frères, prions avec désespoir. S'il vous plaît, cherchons le royaume des cieux. Amen. Il viendra à nous, mes frères et sœurs. Amen. Il dit, moi, je vous aime suffisamment pour prier pour vous. Vous, priez aussi pour moi. Et nous resterons dans cette position-là. Il dit une prière efficace et fervente. Nous resterons dans la prière jusqu'à la réponse qui arrive. Il dit c'est cela le désespoir. Il dit c'est ce que nous devions avoir tout le temps comme prière. Et n'oublions pas n'oubliez pas de prier pour moi. Amen. Et pour mon épouse, qui est la douce femme du monde différemment. Et aussi pour mes enfants. Et il dit que quand vous êtes poussé au désespoir, à votre terme, vous ne voyez pas Jésus devant vous dans la position dans laquelle vous êtes. Vous ne voyez aucune sortie pour votre situation dans laquelle vous êtes. Il dit, vous devez y arriver à ce point-là quand vous êtes désespéré. Amen. Il dit, allez prier. Amen. Il dit, Dieu va commencer à vous écouter en ce moment-là. Amen. 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 Et frère, madame, je crois la raison pour laquelle nous ne sommes pas dans le désespoir. Maintenant, la raison pour laquelle vous, Église de Tracheville ici, vous ne vous trouvez pas dans le désespoir. Oui. Frère, madame, dit ceci.
Il dit ceci, c'est par manque d'amour. Et celui qui manque l'amour de Dieu dans son cœur ne peut pas prier longtemps. Mais celui qui manque même l'amour de Dieu dans son cœur, il ne peut même pas lire la brochure. Il ne va que passer son temps à penser aux choses de cette terre. Donc il sera préoccupé à devenir quelqu'un dans ce monde qui est en train de pourrir et tomber. Frère Branham, ce qui fait que vous n'êtes pas dans ce désespoir, vous manquez d'amour dans vos cœurs. Quand vous-même venez ici à l'église pour prier, vous priez pour que Dieu puisse vous bénir des choses du monde. Mais au départ, quand nous avons eu frère Branham au départ, il dit mais priez pour que Dieu remplisse vos cœurs d'amour. Amen. Amen. Frère Douani a eu tout l'ordre du monde entier qu'il voulait. Même les Blancs ont eu tout ce qu'ils voulaient sur cette terre des hommes. Mais cela n'a pas du tout changé la situation des Blancs. Regardez Johnny Hallyday vient de s'en aller. Mais qu'est-ce que le monde changera dans toi, ta vie? Mais il n'y a qu'une seule personne qui peut te donner la vie. Pourquoi aimes-tu le monde et les choses du monde encore? Pendant que le lion est en train de crier maintenant. L'esprit du lion est revenu dans l'église aujourd'hui. Il est en train de te dire bientôt c'est le départ de l'épouse. Mais toi tu regardes le travail plus que Dieu. Tu regardes à ton argent et tu vois cela plus que Dieu. Tu manques tout simplement l'amour de Dieu dans ton cœur. Le sang de l'agneau n'est pas appliqué dans ton cœur. Oui, c'est juste. Frère Branham insiste pour dire que c'est pas manque d'amour, l'église. L'amour de Dieu, c'est de cela que nous parlons. Amen. J'ai pensé que l'amour de Dieu produit le désespoir. Je voudrais vous dire que cela produit la soif de la parole de Dieu, de la prière dans le cœur de l'homme. Et la personne qui a soif, tout point de l'homme peut pencher sa soif. Il ne tâche pas sa soif avec des visites ou des ceci et de cela. Non, frère. Mais il étage sa soif dans la parole de Dieu et dans la prière. Gloire à Dieu. Il a une communion parfaite avec le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Dites un grand amen à cela. Frère Branham dit ceci. Et dit si Dieu habite en vous, c'est que le signe aussi est en vous. Cela veut dire que le Saint-Esprit est dans votre cœur. Or, réellement, le signe dont nous parlons, c'est la parole, c'est ça le message. C'est le sang dont nous parlons qui est le signe. Or, le sang, c'est la parole, le message de l'œuvre. Or, la parole de l'œuvre, c'est l'amour de Dieu, mes frères et sœurs. Il dit, et que vous voyez pour quel temps nous vivons. Et que les gens sont en train maintenant de se foutre dans le péché comme ils le font maintenant. Il dit, cela va vous jeter, vous, enfants de Dieu, dans le désespoir. Oh, mes bien-aimés frères.
Le péché, ce n'est pas quand quelqu'un va coucher avec une femme seulement. Non. Ce n'est même pas on dit à quelqu'un seulement le péché. Mais le péché, c'est l'incrédulité. Refusez le message de cette heure qui a été donné. Et si vous commettez des fornications, c'est parce que tout simplement vous n'avez pas l'amour de Dieu dans votre cœur. C'est ça vraiment le péché, mes frères et sœurs. Si tu arrives encore à mentir, c'est parce que tu n'as pas l'amour de Dieu dans ton cœur. La Bible dit que l'amour ne fait pas du mal à l'autre. Mais toi, quand tu mens, tu fais du mal à ton prochain. Cela montre que tu n'as pas du tout l'amour de Dieu dans ton cœur. Quand tu parles même du mal de ton frère, tu es en train de faire du mal à ton frère. Quand tu soupçonnes même ton frère, tu lui fais déjà du mal. Cela montre que l'amour de Dieu n'est pas du tout dans ton cœur. Cela montre que tu es un pécheur et une pécheresse. Et moi, étant un frère en Christ, si je vois des gens qui viennent prier ici au tabernacle, et que le monde est en train de se fondre dans les assemblées, qui sont toujours en train de se fondre dans le péché et dans le péché, cela va créer en moi la soif et la faim de Christ. De lire la parole de Dieu et de prier instamment. Alléluia. Et frère Branham dit que l'amour vous pousse dans un désespoir et cela vous met dans un état d'urgence. Frère Branham dit que si l'amour ne vous pousse pas dans ce désespoir et dans cet état d'urgence, il dit cela montre que tu n'es pas intérieur, tu n'es pas désiré. Habituellement, il dit qu'il faut un état d'urgence afin que cela nous pousse et nous jette dans l'urgence. Frère Branham dit c'est vraiment dommage qu'on arrive à ce point-là. Il dit mais les êtres humains sont tellement paresseux d'esprit d'abord. Beaucoup de gens dans notre assemblée ici sont paresseux d'esprit. Ils ont nécessairement besoin d'un état d'urgence. Et frère Branham dit que quelque chose survient. Et quand cela arrive dans leur vie, c'est là que frère Branham dit cela les jette dans le désespoir. Quand quelqu'un de toi tu aimes beaucoup, ton père, ta mère, ta femme, ou ton mari, ou qui que ce soit auquel tu es beaucoup attaché, ou même tes enfants, et qu'il arrive que cette personne est entre la vie et la mort, cela va créer l'état de désespoir en toi. Et cela va même créer l'état d'urgence dans ton cœur. Et c'est là où, quand tu vas commencer maintenant à prier Dieu, et frère Branham dit que c'est là, précisément, que Dieu va commencer à t'écouter. Mais souvent, quand les gens arrivent dans cet état de désespoir, Dieu crée cet état dans le cœur des croyants. Et qu'est-ce qu'ils font maintenant ces hommes-là par la suite? Eux, en ce moment, ils se tournent maintenant pour aller chercher l'argent.
avec l'argent. Or, Dieu ne t'avait pas poussé dans ce désespoir pour que tu ailles chercher l'argent. Les gens sont devenus si paresseux d'esprit. Vraiment, alors vraiment paresseux. Que réellement il n'arrive pas à la vie normale. Dites un grand amen à cela. Alléluia. Est-ce que vous suivez cela très bien? Merci, pasteur. Et je crois que c'est même la raison pour laquelle ils ne se sentent pas concernés. Parce qu'ils sont si paresseux, dit même Anna. Il dit l'amour des choses du monde remplit le cœur. Donc Dieu n'a pas de place dans le cœur. Eux, ils ont pris Dieu et ils l'ont placé dans les têtes. Donc rappelez à un frère et rappelez à une soeur. Et ah, sœur, aujourd'hui c'est le culte. Frère, on avait dit qu'on allait gêner toute la journée. Ah, moi j'ai déjà oublié, j'ai mangé déjà. Parce que le frère là et ou la soeur là n'est pas dans un état d'urgence. C'est ça. C'est ça. Maintenant, je vous informe tous que Dieu nous met dans un état d'urgence. Parce qu'il dit et il nous informe qu'il vient près de toi. Les prophéties qu'il a données sont en train de s'accomplir, mes frères et sœurs. Nous faisons cela sous nos yeux en train de s'accomplir. Et d'autres prophéties se sont accomplies ici à Abidjan sous vos yeux. Si nous sommes ici à Clashville aujourd'hui, ce n'était pas le temps pour qu'on avait commencé à construire, mes frères. Mais la prophétie avait dit, vous serez chassés de vos temples. Et nous, je vous apprends que nous avons été chassés de notre temple. Dieu avait fait cela pour nous conduire dans un état d'urgence, mes frères. Dieu a fait cela pour nous conduire dans un état de désespoir. Quand nous étions là-bas à l'école, au 2 plateaux là-bas dans le collège, tout le monde était dans un état de désespoir là-bas à l'école. C'est vrai. À tel point que quand on proclamait la prière, tout le monde était présent à ce point-là. Oui. Parce qu'on était tous dans cet état de désespoir. Maintenant, je vous pose la question, Église, pourquoi êtes-vous affaiblis? Cette question, je vais vous poser. Et pourtant, maintenant, nous sommes plus près de la chose que quand nous étions deux plateaux, mes frères. Maintenant, qu'est-ce qui vous a affaibli, Église? Qu'est-ce qui vous a affaibli? Les autres divorces, c'est le transport de Bakuta. Les autres divorces, c'est la distance. Et pourtant, n'oublie pas que tu arrives à nourrir ton corps du 1er au 31. Tu as l'argent pour acheter tes pour manger. Mais tu n'as pas l'argent pour venir nourrir ton âme qui va vivre éternellement. C'est ça qu'on appelle le péché, mes bien-aimés frères et sœurs. Rejeter les paroles de Dieu, c'est ça le péché, mes frères. Venir seulement le dimanche à l'église, c'est le rejet de la parole de Dieu. Dites Amen si vous le croyez. Vous ne pourriez pas nous accuser devant le tribunal de Dieu.
moindre détail. Je ne vous ai pas du tout à cause de votre argent. Et d'ailleurs, je m'en moque de l'argent que vous avez. Mais moi, je vous aime à cause de l'amour de Jésus-Christ. Je veux que nous puissions tous parvenir et arriver au ciel là-bas. C'est pourquoi je vous demanderai, comme le frère Madame me disait, que priez pour moi le pasteur Okito. Moi, je prierai aussi pour vous. Et que s'il vous plaît, revenez sur les bons sentiments. Dans la prédication convaincue pour concerner, frère, madame, c'est parce qu'ils ne sont pas convaincus que l'enlèvement aura lieu. Il dit, parce qu'ils ne sont pas convaincus que ce message c'est Dieu lui-même. Oh, alléluia. Il dit, c'est pourquoi ils sont dans ce détail-là. Il dit, ils ne se sentent pas concernés dans ce message-là. Eux, ils voient que le message c'est quelque chose qui appartient à l'autre qui est là-bas. Et d'autres disent, ah, le message c'est le frère Okito, c'est fini, hein. S'il vous plaît, le message ce n'est pas pour Okito, ni même pour Planchard, ni pour qui que ce soit. Mais le message c'est pour nous tous à cette assemblée. S'il vous plaît, le message c'est notre Dieu à tous les frères. Et c'est notre Père à tous les frères et sœurs. Et Jésus disait ceci. Il dit le Fils ne fait rien. Si le Père ne lui a pas montré d'abord. Ah, le Père, c'est le message que nous avons. Ça que nous devons faire, c'est que le message nous demande de faire, frère. Avant de faire n'importe quoi ou quoi que ce soit, nous devons nous poser la question qu'est-ce que le message dit. Je veux insulter quelqu'un au fond de mon cœur. Ou je veux même murmurer quelque chose dans mon cœur contre quelqu'un. Je dois me poser la question qu'est-ce que le message me dit. Le message de l'amour de Dieu me dit ceci, mon frère. La Bible dit que l'amour ne murmure pas. Et quand le diable viendra en ce moment-là, avec des pensées de murmure dans mon cœur, je ne veux pas convaincre le diable avec mes propres pensées, mes frères et sœurs. Alléluia, mais je prendrai la parole de Yahweh, sa pensée. Et je vais combattre le diable avec la pensée de Dieu. Je dirai au diable, c'est l'amour de Dieu dans mon cœur. Et je lui dirai, l'amour me dit, je ne peux pas murmurer contre mon frère. Et je voudrais vous dire que le diable ne pourra plus répondre au-delà de cette parole que vous lui avez donnée. Si le diable vient dans ton cœur, dans tes pensées, et il te dit soupçonne ce frère et soupçonne cette soeur maintenant. Et toi tu as commencé à les soupçonner. N'oublie pas que c'est le diable que tu es en train d'obéir. Alléluia. Alléluia. Tu peux en ce moment te rattraper facilement, mes frères et sœurs. Dis tout directement au diable en ce moment-là. Que la Bible me dit ceci. Que l'amour supporte tout. L'amour croit tout. Je ne peux pas s'attendre du mal, mon frère.
Parce que l'amour ne fait pas du mal à son prochain. Amen. Et l'amour ne soupçonne point le mal de son prochain. Et comme mon frère croit au Seigneur Jésus-Christ comme moi, je ne peux pas du tout le soupçonner Satan. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Acclamons plus avant le Seigneur pour cette parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Acclamons encore plus avant le Seigneur. C'est vraiment ça les armes que Dieu a données pour armer sa famille. Et l'équipement que Dieu nous a donné aujourd'hui, quand je regarde que j'ai de l'argent dans mes poches, et que mon frère est là-bas en train de souffrir, le diable me dira en ce moment, toi, tu n'as même pas encore fini de payer ton loyer. Toi-même, tu as des problèmes à la maison. Tu peux d'abord payer ton courant et ensuite tu peux payer ton loyer. Après, tu regarderas le problème de ton frère par la suite. Je dirais au diable, tu as très bien parlé, c'est vrai. Mais la Bible me dit, l'amour de Dieu me dit ceci pour Satan. La Bible me dit que je ne peux pas chercher moi mes propres intérêts. Amen. Si je peux être chassé de la maison, parce que j'ai aidé mon frère là-bas qui avait faim, je préfère être chassé de ma maison. Je préfère même tomber dehors à cause de mon frère que de laisser mon frère comme ça sans nourriture. Mon frère, Dieu prendra soin de toi dans cette position-là. Parce que la Bible de frère Madame nous a prêché. Et bien, il faut se ranger du côté de Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ, c'est la parole, mes frères. Oh, la parole dont nous parlons, c'est l'amour, mes frères. Dis de grand amen à cela ce soir. Alléluia. Frère Branham dit ceci. Il dit s'il s'était convaincu dans le cœur et qu'il était avec eux et que Dieu est avec eux, si ces gens étaient vraiment convaincus, ils reviendraient tous à la parole de Dieu. Est-ce que c'est juste, mes frères? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire maintenant la dernière citation. Il dit, je vous donne. Il dit maintenant, je vous donne mon opinion sur la façon de savoir un homme, si un homme est chrétien. Il dit, je vous donne ma pensée sur la meilleure façon de savoir que cet homme est devant vous est un chrétien. Il dit, vous savez ce que c'est. Frère Madame dit que c'est le travail d'enfantement de l'âme. Il dit une personne qui est toujours si affamée et qui est toujours assoiffée de Dieu. Et donc pour savoir que ce temps que vous voyez là, où ce frère est un chrétien, et que vous voulez savoir si cette soeur qui est assise dans les bancs est une chrétienne, c'est une personne qui est toujours affamée et assoiffée de Dieu. Amen. Et comme nous savons que Dieu c'est l'amour, donc cette personne a toujours soif de l'amour de Dieu.
Dieu. Amen. Malgré qu'il aime son prochain, malgré qu'il est même convaincu que le message de sa Père est pour lui, et qu'il aime réellement le message de cette heure-là, mais lui il se voit toujours comme s'il n'était rien. Il se voit toujours dans un état de désespoir. Donc c'est comme si malgré tout ce qu'il fait, il voit comme s'il fait toujours rien pour Dieu. Et lui, il veut encore faire plus que ce qu'il a déjà fait. Et frère Branham dit que c'est Dieu qui crée ces choses-là dans le cœur de cette personne-là. Alléluia. Afin de la tirer toujours du côté de Dieu. Amen. Si vous voyez un frère qui dit, ah ouais, je suis déjà rassasié, il va me chercher à manger. Les gens qui disent qu'eux, ils ont la connaissance et qu'ils n'ont plus besoin d'apprendre. Mais les gens qui disent qu'ils n'en ont pas, ils en cherchent. Amen. Vous savez ce que Satan fait aujourd'hui? Les gens qui ont le réel baptême du Saint-Esprit dans leur âme, le diable leur fait croire et leur dit constamment que vous n'en avez pas. C'est vrai. Oui, ces gens-là croient ce que Satan leur dit. Oui, frère. Toujours en train de prouver que tu n'as pas. Et eux, ils continuent toujours de prier pour que Dieu leur donne le baptême du Saint-Esprit encore. Amen. C'est Dieu qui fait ça de cette façon-là, mes frères. Amen. Dieu permet ces choses dans ce but-là. Parce qu'il veut que tu sois toujours à côté de lui. Dans l'état de désespoir. Et quand tu cries de cette façon-là, Dieu t'entend et te répond. Et c'est alors que ta lampe est toujours remplie d'huile, mes frères et mes sœurs. Alléluia. Maintenant, remarquez que ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, le diable dit, toi, tu as mais c'est pas si tu as ça beaucoup. Et puis le diable dit que quand tu marches dans le Saint-Esprit, tu te baisses comme de l'eau comme ça. Et puis maintenant, il me pose la question, mais comment je peux savoir que j'ai le Saint-Esprit? Il dit, non, va lire un peu la Bible là-bas, va lire la Bible. Ça vous plaît? Et le diable donne aussi un peu de citations, comme le diable lui-même donnait des citations aux pharisiens. Parce que n'oubliez pas que le diable connaît beaucoup de citations de la parole de Dieu. Hein? Parce qu'il avait aussi donné 3 citations à Jésus-Christ. Et quand cet homme-là commence à parler, les gens disent, ah, le frère, c'est dangereux, il connaît la parole. Et maintenant, vous verrez que cet homme-là ne prie pas assez. Et même s'il prie, c'est quelques secondes seulement, et puis c'est tout. Et si vous le voyez gêner, il gêne pour un but sordide. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui gênent pour que les assemblées soient remplies. Ça, ce n'est pas du tout mauvais, c'est vrai. Le frère Branham nous dit ceci. Mais nous devons plutôt prier pour que l'amour de Dieu soit dans nos cœurs. Dites un grand amen à cela. Frère Branham dit une personne qui est toujours assoiffée et affamée de Dieu. Il dit que tout simplement, jour et nuit, il ne peut pas se contenir. Amen. Amen. Donc cet homme voit que ce temps est petit pour lui, doit avoir encore d'autres temps de consécration.
C'est ça. Et donc, il se pose toujours la question, qu'est-ce qu'il doit faire pour Dieu? Amen. Oh, frère Branham dit, ils sont remplis d'amour, ces frères et ces sœurs. Amen. Et ils sont constamment au travail d'enfantement de l'âme. Et il dit qu'ils sont dans les douleurs de l'enfantement. Il dit parce qu'ils veulent que leur âme devienne la parole faite en chair. Que Dieu vous bénisse ce soir, Église. Et s'il dit que si en vous, vous n'avez pas de tels sentiments, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, les frères. C'est ça. Il y a quelque chose qui cloche l'Église. Maintenant, c'est le temps où nous devons nous examiner et nous regarder. Que chacun peut maintenant s'examiner au miroir de la parole de Dieu. S'il vous plaît, n'oubliez pas que Jésus, notre Seigneur, vient bientôt. Parce que l'appareil s'est éteint. Mais on allait lire même une citation de Frère Branham. Frère Branham dit, si tu ne pries pas beaucoup quand la chose viendra, il dit, cela passera à des millions de kilomètres de toi. Et il dit, et tu ne sauras pas que la chose s'est déjà accomplie. Maintenant, Église, je vous pose la question, quelle heure est-il? Est-ce que maintenant vous êtes dans un temps d'urgence? Ne dites pas que comme nous sommes maintenant ici à 13 que nous avons déjà réussi. Non. Non, je vous dis non. Amen. Notre réussite, c'est au ciel, mes frères. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Maintenant, on va prier. Que chacun puisse se confier à Dieu ce soir. Que chacun puisse dire à Dieu, remplis mon cœur d'amour ce soir. Que chacun dise à Dieu, remplis-moi d'amour ce soir. Amen. Que chacun dise à Dieu ce soir, remplis-moi de ce gel d'amour. Et je veux être comme toi, mon Dieu. Je veux être comme toi, mon Père. Et je veux agir comme toi. Le temps est maintenant arrivé à la fin. De mes yeux, mes frères, j'ai vu. Et de mes oreilles, j'ai entendu. Et dites à Dieu, accorde-moi, Seigneur, ta vie, Seigneur.